time I'll be alright. RCN, écoutez la différence. RCN, la différence. À suivre sur RCN, l'actualité de l'écologie et de l'environnement. Oh, tous ces peuples qu'on assassine, oh, tous ces pauvres qu'on opprime, ces enfants qu'on utilise, ces animaux qu'on martyrise. Il était temps de faire quelque chose, c'est pas ça qui manque, les bonnes causes. Manifestons, pétitionnons et créons une association contre toute forme d'exaction, d'atteinte à la déclaration des droits de l'homme et de sa femme. Ensemble agissons dans le calme. Dignement mais fermement. Mais pas cette semaine, je suis pris. Ce soir, je dois voir Jessica. Moi, ce week-end, je suis pas là samedi. Demain, je mène les gosses au cinéma. C'est peut-être possible dimanche alors. Oui, mais en fin d'après-midi, d'accord. Amis éco-auditeurs, Amis éco-auditrices, chers amis de la Terre, chers amis de la nature, chers amis de l'homme et de la femme. Bonjour. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles est proposée par les amis de la Terre Meurthe-et-Moselle. Vous êtes bien dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie, d'environnement et de transition à l'échelle locale et globale tous les lundis sur Radio Caraïbes Nancy 90.7 FM. Et bien sûr aussi en direct et en podcast sur le site internet de la radio www.rcn-radio.org. Au micro, c'est Florent. À la technique, c'est Thomas. Bonjour Thomas. Et dans les studios avec moi aujourd'hui, c'est Anne-Sophie de l'association Zéro Déchet Nancy. Bonjour Florent. Voilà, le groupe local de Zéro Waste France à Nancy. Et aussi avec nous aujourd'hui par téléphone, c'est Alma Dufour, donc chargée de campagne, mode de production et de consommation responsable aux Amis de la Terre France. Bonjour à toi Alma. Bonjour. Youhou, t'as vu, t'es chez nous. Ouais, je suis super contente. Ah, je le savais que tu serais contente d'être là. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'Amazon. Amazon, on a entendu parler dans Capital, donc l'émission sur M6. Les Amis de la Terre ont travaillé un peu étroitement, on va dire, avec Capital pour construire cette émission et ce reportage. Et donc, Alma, toi, tu bosses sur la campagne Amazon depuis un certain nombre de mois. Et par quoi a commencé finalement cette campagne Amazon ? Cette campagne Amazon, en fait, on s'est rendu compte que Amazon ne respectait pas le b.a.-ba du droit de la consommation et du droit de l'environnement qu'on impose à tous les distributeurs en France. Et donc on a commencé à enquêter sur le fait qu'ils ne respectaient pas la garantie légale, la reprise des déchets, qu'ils ne payaient pas l'éco-contribution, qu'il y avait de la fraude à la TVA. Et en mettant un peu notre nez dans leurs affaires, on a aussi remarqué qu'il y avait de la destruction de produits neufs, donc des invendus, qui étaient envoyés directement en centre d'enfouissement et dans les incinérateurs. D'accord, donc Amazon, notre grand ami très vertueux, en fait, viole le droit dans tous les sens. Il y a donc eu un recours de déposé par les Amis de la Terre auprès de la Direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes. Ça en est où, ça ? Écoutez, c'est difficile à dire puisque comme la DGCCRF est soumise au secret de l'enquête, on ne peut pas exactement savoir où ça en est, mais pour l'instant ça traîne et à part pas qu'on sache, il n'y a pas eu de décision prise sur les violations constatées, sur la garantie légale, l'information du consommateur et la reprise des déchets. Sachant que la destruction de produits neufs en tant que telle n'est pas illégale. Et que c'était bien le problème, et c'est pour ça que donc on s'est lancé avec Capital dans une enquête destinée à choquer aussi, à montrer l'étendue du désastre, 3 millions de produits par an détruits, pour espérer que le gouvernement rende justement ces pratiques illégales à l'avenir. D'accord. Et donc alors on voit quoi exactement dans ce reportage de Capital ?
On voit, c'est effarant en fait, on voit des biens neufs, donc du coup, sans défaut, aller directement dans des centres d'enfouissement, c'est-à-dire dans des trous creusés dans la terre, et après on recouvre les produits de terre, et voilà, et on rebouche le trou et c'est fini. Et on pourrait se dire, bon, mais qu'est-ce que c'est que ces biens, voilà, des choses de peu de valeur, etc. Mais en fait, on était très 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 choqués de se rendre compte que ça pouvait concerner des smartphones, des tablettes, des téléviseurs qui partent en centre d'enfouissement, des vêtements, des matelas. Enfin, tout en fait, tout peut y passer, des machines Nespresso entières, par palette entière parce que les dosettes de café étaient périmées qui allaient avec. Donc en fait, ça peut vraiment concerner des biens de plusieurs centaines d'euros à un moment où voilà, on voit très bien qu'il y a une crise sociale importante en France et c'est à la fois anti-écologique et antisocial au possible. D'accord, donc alors forcément, Capital a aussi une stratégie qui vise à interroger, on va dire, les décideurs politiques de ces questions. En l'occurrence, c'était Brune Poirson qui était sur le plateau de Capital avec toi. On va écouter Brune Poirson. Je suis choquée, outrée, mais j'ai la chance depuis là où je suis assise, de pouvoir faire plus qu'être choquée. Et donc cette question du gaspillage, j'en ai vraiment fait une priorité. Dans les mois à venir, il y a une loi qui va passer au Parlement. Qui dit quoi? Je vous annonce ici que dans cette loi, nous allons interdire ce type de pratique. Des entreprises comme par exemple Amazon ne pourront plus jeter des produits qui sont encore consommables. Ils ne pourront pas non plus rendre impropres à la consommation des produits qui pourraient être encore utilisés. Quel type de sanctions vous allez pouvoir leur donner si jamais ils ne respectent pas ça? Des sanctions financières qui pourront aller jusqu'à des sanctions pénales et des peines de prison. Donc Alma, toi t'étais en face de Brune Poirson sur ce plateau. Quand t'as entendu ça, donc je rappelle aussi, Brune Poirson, je l'ai pas dit, c'est quand même secrétaire d'État auprès du ministre de l'écologie, donc voilà, ministre chargé de ces questions-là directement. Donc toi t'étais en face d'elle sur le plateau, t'as dû se dire à ce moment-là, c'est gagné. Et effectivement, c'est gagné. Bon, il y avait, comme on l'a dit, le problème d'Amazon n'est pas que la destruction des invendus, que la destruction de ces 3 millions de produits invendus par an en France. Le problème d'Amazon, c'est qu'en général, il génère de la surproduction et de la surconsommation. Son modèle économique même est un problème. Donc, on s'était pas dit qu'on avait réussi à gagner la bataille écologique sur Amazon, mais quand même, on était quand même très satisfait, effectivement, d'annonces qui allaient vraiment dans le bon sens et qui avaient l'air, de peine de prison, de peine d'amende, qui avaient l'air à la hauteur des enjeux, on va dire, et on l'a dit. Sauf que là, pour l'instant, on est encore dans le doute sur le fait que le gouvernement applique vraiment ces annonces, en fait. D'accord, parce que là, il y a eu des fuites, c'est ça, sur en gros le texte en cours de rédaction. Et quelle idée donne finalement les fuites dont on a écho? Eh ben, les fuites sont très préoccupantes. En gros, il n'y a absolument rien. Mis à part l'interdiction, une pseudo-interdiction en plus de peu d'ampleur qui porte sur la destruction des produits textiles, qui en fait juste vise à rappeler que les produits textiles ne devraient pas être envoyés en centre d'enfouissement, mais devraient être réemployés ou recyclés. Mais on le rappelle quand même que le recyclage, c'est de la destruction de produits, et donc c'est rendre impropres des produits à la consommation qui pourraient être consommés. Donc déjà, en fait, c'est bien moins ambitieux que ce qu'on pouvait s'attendre par rapport au discours de la ministre, et en plus, ça ne concerne que les produits textiles. Donc c'est-à-dire que tous les produits dont on parlait, les téléviseurs, les smartphones, etc., les matelas, que sais-je, ne sont a priori pour l'instant pas concernés par le projet de loi. Donc là, vraiment, vu l'extrait que vous avez passé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est en plein mensonge d'État, quoi. Si c'est comme ça, si c'est vraiment ça le projet de loi, effectivement, la secrétaire d'État ne tient pas sa parole. D'accord, donc là, alors, que faire face à ça? Que doivent faire les gens? Il y a une pétition qui a été lancée. Est-ce que cette pétition va venir renforcer encore le poids? Je crois que c'est près de 70 000 personnes qui ont signé, c'est ça? Oui, tout à fait. Là, les derniers chiffres dont on dispose, c'est plus de... Attendez, je vous dis ça tout de suite, c'est en train de charger sur mon ordinateur, vous serez les premiers à savoir. Oui, on en est quasiment à 80 000. Voilà, 80 000 personnes. Et l'idée, effectivement, c'est qu'on va informer les signataires et relancer si, effectivement, il s'avère que c'est bien la vraie version du projet de loi. On est en attente de réponse du gouvernement en ce moment même. Et donc, on a une stratégie à la fois, effectivement, d'informer les citoyens. 4 millions de personnes ont regardé ce documentaire, ce reportage. Ça prouve vraiment à quel point c'est un sujet qui tient à cœur à la population en ce moment, dans cette période de crise sociale importante. Et on sait qu'on peut compter sur plein d'alliés différents pour mener la lutte et montrer au gouvernement que les gens attendent vraiment qu'ils agissent et qu'ils tiennent leur parole.
et notamment les gilets jaunes, enfin certains gilets jaunes en tout cas, qui se sont lancés juste après la diffusion du reportage de Capital dans le blocage d'entrepôts pour dénoncer à la fois les enjeux sociaux entourant Amazon, mais aussi l'impact environnemental désastreux de cette multinationale. D'accord. Donc là, en fait, Amazon en fait, provoque aussi ce problème par son mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on parle du marketplace Amazon, les places de marché. Alors, les places de marché, c'est quoi exactement pour que tous les auditeurs comprennent ? Alors, une place de marché, en fait, c'est une géniale invention du web. C'est-à-dire que, en gros, c'est un intermédiaire. C'est un site web qui sert d'intermédiaire, qui permet à des vendeurs de présenter des offres commerciales à des consommateurs, à des clients. Donc c'est par exemple eBay est une place de marché, Le Bon Coin est une place de marché et Amazon se revendique être une place de marché. Or le problème c'est que la place de marché classique, en tout cas telle qu'elle était conçue au moment où le droit européen a encadré ces acteurs-là, en fait ne faisait pas, déjà c'était du peer-to-peer, du consommateur à consommateur, et en plus ne faisait pas ces activités de distribution, de vente, d'importation, etc. Et alors aujourd'hui Amazon se réclame intermédiaire, voilà, dit moi je ne suis responsable de rien de ce qui se passe, des fraudes à la loi de mes vendeurs, parce que je ne suis qu'intermédiaire. Sauf qu'en fait, il n'est pas du tout intermédiaire, il est distributeur. C'est-à-dire qu'il est distributeur depuis la Chine jusqu'à l'Europe. C'est lui qui gère maintenant les porte-containers, les bateaux pour envoyer la marchandise jusqu'en Europe, qui gère aussi les avions pour envoyer la marchandise, qui prennent toute la marchandise dans leurs entrepôts. Et en fait, du coup, nous, ce qu'on dit, c'est que Amazon n'est pas une place de marché. Amazon est un distributeur et doit se voir appliquer la loi qui régit l'activité classique des distributeurs. Voilà. Et notamment, effectivement, le système qu'a développé Amazon, pourquoi c'est pire qu'avant, entre guillemets, c'est aussi à cause de la livraison hyper rapide, puisque du coup Amazon stocke énormément de produits au plus près des consommateurs pour être capable de leur livrer en 24 heures. Et en fait, c'est ça qui génère du coup le besoin de libérer les espaces de stockage très rapidement, et le fait qu'Amazon se retrouve avec plein de produits dont il n'est pas propriétaire, et que ça ne coûte absolument rien à Amazon de détruire ces produits. D'accord, donc on le voit aussi dans le reportage de Capital et on le voit aussi par les suites de ce reportage. Un paquet finalement de chefs d'entreprise on a un lien de subordination direct en fait entre ces entreprises et ces acteurs qui vendent sur le marketplace Amazon et Amazon, parce qu'Amazon a droit de vie ou de mort sur la vente d'un produit, donc finalement aussi sur les activités économiques d'un certain nombre d'acteurs. De plus en plus d'acteurs du marketplace d'Amazon commencent à se révolter contre ces différentes pratiques. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est absolument scandaleux, c'est qu'en fait Amazon se revendique d'un rôle d'intermédiaire, comme si vraiment c'était pas lui qui avait un pouvoir sur le marché, qui n'était pour rien dans ce qui se passait, alors qu'en fait c'est, comme vous disiez, c'est l'inverse. En fait, Amazon a un pouvoir de vie ou de mort sur le business des petits commerçants aujourd'hui, et Amazon est le premier canal de distribution pour nombre de PME, mais même aussi de grandes entreprises avec qui on peut discuter de temps en temps. Et oui, ils se rebellent parce qu'en fait, ces dernières années, en fait, Amazon, sans les informer particulièrement, a ouvert le marché énormément à beaucoup de vendeurs chinois directement pour les faire venir sur la plateforme, parce qu'en fait, leur but était de ne pas se laisser concurrencer par Alibaba, le Amazon chinois, on va dire, qui proposait des prix qui battaient toute compétition. Et donc, en fait, du coup, ils mettent tous ces vendeurs en concurrence les uns avec les autres et ils font une guerre des prix que les vendeurs européens n'arrivent plus à tenir en fait, ils n'arrivent plus à survivre en vendant sur Amazon aujourd'hui. Et ils commencent à voir que du coup, ils vont pas pouvoir continuer longtemps à exercer leur activité dans ces conditions. D'accord. Alors, la suite, que faire pour nos éco-auditeurs et nos éco-auditrices ? Alors, déjà pour nous, éviter éviter de nourrir la bête, comme on dit. Éviter le commerce en ligne en général, c'est des achats qu'on conseille pas, c'est mauvais pour la planète, ça détruit des emplois. Signer la pétition, rejoindre éventuellement des actions contre Amazon, là où il y a des entrepôts locaux, montrer au gouvernement qu'on attend de lui qui mettent au pas ces acteurs-là. Et faire réparer ses produits et consommer moins, etc. Mais ça, je suis sûre que vos éco-auditeurs et vos éco-auditrices le font déjà, j'en doute pas. C'est bien, tu as récupéré le wording. Bon, par contre, tu me vouvoies depuis le début de l'émission, ça me fait vraiment bizarre. Ah bon, je vous vois. Oui, tu me vouvoies, ça va pas du tout. Donc voilà. Donc bien évidemment, on reparlera des suites de ça sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy. Merci à toi, Alma. On n'hésitera pas à revenir vers toi et on t'écoute et ça tombe pas trop mal. Il y a un entrepôt Amazon pas très loin d'ici en projet. On va peut-être pouvoir en parler aussi localement. Super. Avec impatience. Merci beaucoup. Oui. Au revoir. Allez, bonne soirée.
Donc, nous voilà de retour sur le plateau. En fait, nous, on n'a pas quitté le plateau. Tous ceux qui nous regardent d'ailleurs maintenant, parce qu'on peut nous regarder aussi sur la chaîne YouTube de Radio Caraïbes Nancy, peuvent le voir, on est là. On va ramener une photo le prochain, comme ça on va tendre des photos pour montrer qui sont les intervenants par téléphone, vu qu'on n'a pas encore de possibilité de faire d'insert vidéo. On revient donc à cette question de la consommation, de la surconsommation. Et donc, la surconsommation, on l'a vu, il y a plein de techniques alternatives et ça tombe bien parce qu'on est avec Anne-Sophie de Zéro Déchet Nancy. Donc, le zéro déchet, finalement, c'est quoi globalement le zéro déchet ? Le zéro déchet, alors globalement, c'est essayer de réduire au maximum les déchets qu'on produit. Donc, pour beaucoup, c'est le faire fait maison. En fait, par exemple, éviter les emballages des gâteaux du supermarché, des choses comme ça. Après, ça, c'est vraiment l'idée que les gens s'en font, l'idée de base. Mais ça englobe plein de choses. C'est-à-dire, c'est éviter d'aller acheter ses vêtements dans les supermarchés, éviter d'aller acheter ses meubles dans des grandes marques qui font pas des... On balance, on donne pas de nom, non ? Oui, on peut dire Ikea, on peut le dire. Ikea, Linea, ces choses-là qui rejettent énormément de produits toxiques dans les maisons. C'est composter ces déchets organiques. C'est plein de petites choses qu'on peut mettre en place à notre échelle et qui peuvent faire bouger les choses. D'accord, donc Zéro Déchet Nancy, alors je le disais, c'est le groupe local de Zero Waste France. Exactement. Donc finalement, ça fonctionne comment Zero Waste ? C'est quoi cette association ? Et je le disais tout à l'heure, l'ancien CNID, c'était avant le CNID, avant d'être Zero Waste. Alors c'est une grosse association, donc il y a plein de pôles en France qui maintenant se sont créés. Donc nous, à la base c'est Zero Waste France, nous on est maintenant Zéro Déchet Nancy. On a créé le petit pôle à Nancy. Et c'est une association qui permet en fait d'aller au plus près du citoyen pour lui montrer comment on peut réduire ses déchets, comment on peut faire un geste pour la planète sans vraiment dépenser justement de l'argent, en réduisant les coûts et en se disant c'est accessible pour n'importe qui. Et ça peut faire changer les choses. Alors, non seulement on a un impact écologique, mais on a un impact économique finalement, oui. où on fait de belles économies. C'est très belle. Oui, sûrement, sur un certain nombre de choses, clairement, c'est simple. Et donc, le groupe existe on pourrait presque fêter l'anniversaire. C'est ça, c'est les 1 an. Constitué en association au mois de décembre 2017. Oui. Avant était sous forme de collectif pendant un certain nombre de mois. Et donc, alors, 1 an, l'année dernière, le groupe était venu sur l'antenne de Radio Caraïbes et dans l'émission Restons sur Terre pour parler de cette émission, de ce défi, parce que c'est un défi. Le défi Rien de neuf en 2018. Oui. Donc là, ce coup-ci, ça rime, Rien de neuf en 2019. Exactement. Donc, c'est reparti pour 1 an de zéro déchet. Oui. An, voilà, c'est ça. L'année dernière, donc j'ai les chiffres, il y a eu 15 000 participants en 2018, dont 80% ont trouvé ça facile, finalement, à mettre en place. Et voilà, on est reparti pour une année de défi Rien de neuf. Donc Rien de neuf, c'est-à-dire, on peut acheter, c'est pas un problème, mais acheter durablement et également essayer d'acheter local et puis acheter surtout de seconde main. Donc c'est se dire, au lieu d'acheter des vêtements dans une grande enseigne, qu'on peut citer du coup H&M, qui est pas très éthique au niveau de l'humain et des produits qu'ils utilisent, de se dire je vais acheter d'occasion, je vais aller chez Emmaüs ou pourquoi pas chez des amis qui aller voir dans les placards des amis, souvent ça. C'est plutôt pas mal à faire. Tu fais ça, toi, quand tu arrives chez tes amis, tu vas directement dans leur chambre, tu ouvres les placards, tu fais pas directement, mais ça me plaît. On peut toujours aller chez des amis et leur dire. Non, là, justement, il y a une amie qui est dans les studios et qui fait oui de la tête. Oui, parce que j'en ai pris plusieurs fois, ça n'a pas de problème. Non, mais on sait toujours que on peut, par exemple, on a une soirée, au lieu de se dire à Nouvel An, typiquement, au lieu de se dire tiens, je vais aller dépenser dans une belle chemise ou alors une robe que finalement on va porter une fois, ou alors peut-être 2 ou 3 à diverses occasions, de se dire je peux demander à une amie si elle n'a pas une robe, ou alors un pote s'il n'a pas une chemise à me prêter. Enfin c'est histoire de se dire maintenant, au lieu de dépenser mon argent, me dire de toute façon la consommation c'est ça, on nous vend des produits, c'est-à-dire que tout le monde le sait, à Nouvel An toutes les enseignes vont sortir les vêtements à paillettes, histoire de dire vous avez besoin, ils créent le besoin, vous avez besoin d'acheter cette robe pour votre Nouvel An, pour le fêter, sachant que d'ici quelques heures, en fait, elle ressemblera plus à rien, la robe ou la chemise, mais on nous crée un besoin. Et en fait, c'est ça le problème. C'est cette société, c'est de se dire, non, j'ai pas besoin de ce nouveau vêtement, ou j'ai pas besoin du dernier
du dernier fond de teint qui est sorti et de se dire non, voilà, qu'est-ce que j'ai moi chez moi, avec quoi je peux faire les choses. Enfin voilà, c'est dire ouais, j'ai une belle robe, je vais la mettre là, ou je vais demander à une amie, ou je vais chercher chez Emmaüs et dire je peux aller en acheter une d'occasion qui me coûtera 10 fois moins cher et finalement que j'aurai plaisir peut-être à reporter. D'accord. Voilà. Donc, on est encore en janvier, nous sommes le 28 janvier pour ceux qui nous écoutent en direct, donc on peut encore faire des vœux. Le vœu principal, c'est rien de neuf en 2019. Et on va donc se retrouver sur ce grand défi et rentrer dans les détails, vous proposer toutes les solutions et les bons plans aussi, avec Anne-Sophie de Zéro Déchet Nancy. La première chanson, c'est encore une chanson qui va parler un peu du sujet. Bio par-ci, tri par-là, c'est Alex Toucourt et Robert Dame. Ma pelle et puis mon seau, mes vacances à la mer. Dans mon sac un maillot et pour être sûr 3 crèmes solaires. Je prends aussi 2 camions, un de poubelle, un de chantier. Déchets, plastiques, goudron, je fais la chasse à la saleté. Je laisse toujours couler l'eau, j'éteins pas la lumière. Je sème, c'est rigolo, mais détritus partout par terre. Poubelle jaune, rouge et verte, je m'en souviens jamais. Moi tout ça, ça m'embête, alors je trie pas les déchets. Bio par-ci, tri par-là, il faut faire quelque chose, je m'occupe de tout ça. Bio par-ci, tri par-là, y a toujours quelque chose, à quoi ça sert tout ça? Depuis que je suis tout bébé, je m'intéresse en fait aux histoires de santé, de pollution et de planète. Quand je pars en voyage, je prends un aspirateur, un kit de nettoyage, un balai brosse, un composteur. Je sors quand même me promener, même quand c'est pollué dehors. Pas grave pour ma santé, moi l'odeur du gasoil, j'adore. Je piétine les pâquerettes, et je crache mon chewing-gum. Je termine pas mon assiette, moi je gaspille au maximum. Bio par-ci, tri par-là, il faut faire quelque chose, je m'occupe de tout ça. Bio par-ci, tri par-là, y a toujours quelque chose, à quoi ça sert tout ça? Bio par-ci, tri par-là, il faut faire quelque chose, je m'occupe de tout ça. Bio par-ci, tri par-là, y a toujours quelque chose, à quoi ça sert tout ça? Mon sac à dos, mes gants, dans les bois, dans les rues. Je cours après les gens pour ramasser leurs détritus. Ça me met hors de moi, sans hésiter, j'agis. Heureusement que je suis là pour m'occuper de l'écologie. Faut bien faire des bêtises, puisque c'est de notre âge. Si tu veux que je te dise, je suis pas pressé de devenir sage. Je vais faire plus attention, c'est important, ok. J'ai compris pour de bon, maman me le répète sans arrêt. Bio par-ci, tri par-là, il faut faire quelque chose, je m'occupe de tout ça. Bio par-ci, tri par-là, y a toujours quelque chose, je suis d'accord avec toi. Bio par-ci, tri par-là, il faut faire quelque chose, je m'occupe de tout ça. Bio par-ci, tri par-là, y a toujours quelque chose, je suis d'accord avec toi. La 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 la. 324,5 millions de tonnes de déchets. C'est la quantité de déchets produits annuellement en France. Comptez le nombre de tonnes par personne. C'est bien de ça dont on parle. C'est le sujet du jour. Vous êtes dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie et d'environnement sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy. Avec nous est arrivé dans le studio Lionel qui est sorti de l'école. Bonjour, oui,
je suis sorti de l'école. Youhou. Et donc, toujours avec nous, Anne-Sophie de Zéro Déchet Nancy. On vous l'a dit, le défi de l'année, c'est rien de neuf en 2019. C'est beau. Ouais. Hein, n'est-ce pas? Magnifique. Vous êtes défoncé quand même, vous avez cherché le nom là. Ah bah, on travaille depuis un an dessus. Hein, Ouais. c'est du boulot, ah bah oui. Donc toi, tu es dans le défi rien de neuf depuis 2018, depuis mars 2018. C'est ça. Donc... Et 2020, l'année de rien. Ah, ouais, c'est pas Ah, grave. c'est beau non, aussi, mais hein. je Nous, on a lance mis un an les- pour le trouver, voilà. Non, mais c'est pour ça, il vaut mieux commencer maintenant. Bah, on note. donc depuis mars 2018. Alors, ça se passe comment? T'es passé, en fait, je suppose que vu que tu étais déjà dans Zéro Déchet Nancy, tu avais déjà une approche et une sensibilité par rapport à ces questions. Donc, je pense que tu devais déjà mettre en place un certain nombre de mesures. Comment est-ce qu'on fait pour passer au rien de neuf? Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Alors, pas du tout déjà. Pas du tout, Non, d'accord. pas du tout. J'étais pas encore dans l'association. Parce que Ah non, c'est l'inverse. T'es rentré par... Voilà. En fait, ouais, ok. avec mon métier, je ne pouvais pas accéder à leurs réunions. Mais en fait, moi, c'était plus une démarche à la base. En fait, je suis végane. Et c'est vrai que les questions d'environnement, ça me touche. Et je me disais, bon, bah voilà, j'avais l'impression d'avoir fait ma part. Et puis, en fait, je me disais, mais c'est bizarre, j'ai plein de déchets chez moi. Enfin, non, j'avais quelques trucs que j'avais mis en place, genre les cotons démaquillants, des choses comme ça. Mais je me disais que c'était pas assez. Et en fait, moi, j'étais une grosse shopping addict. C'était vraiment, par solde, je pouvais claquer entre 700 et 800 euros de fringues. Ah oui. Ouais. De fringues. Oui, quand même. Mais sachant que les 3 quarts, je les portais pas comme tous les Français pratiquement, et surtout qu'il y avait encore des étiquettes, des choses comme ça. Enfin, c'était hallucinant. Franchement, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire des trucs neufs, pas encore portés. Ah quoi. oui, pas, Oui, je rentrais des soldes. En fait, les sacs, je ne les rangeais. Enfin, je les poussais dans mon armoire et je les sortais même pas des sacs. C'était assez hallucinant. Ouais. Et, C'est bien pour ça qu'ils ont créé 2 périodes de soldes par an pour. Voilà, et c'est pour ça que Lionel est arrivé sur le plateau. Il est donc addictologue. Bah, voilà, Oui, parfait. eh ben, Mais j'en suis sortie. Mais c'est un bel exemple d'achat compulsif, mais effectivement. totalement. Ouais, et du coup, j'étais là-dedans. Et en fait, au mois de mars, je me suis dit, non, en fait, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Allez, cette année, je me dis, je fais pas les soldes, j'achète rien de neuf. Et en fait, c'est passé. Je n'ai fait aucune boutique, mais pour rien du tout. Enfin, j'ai acheté des meubles, je les ai fait, j'ai acheté sur le Bon Coin, des choses comme ça. Et puis je me suis dit, bon, bah en fait, finalement, c'est simple. Il suffit de se dire, on le fait pas. Et en fait, on oublie l'envie d'acheter des vêtements ou d'acheter des choses neuves. Et j'ai dû acheter j'ai dû rentrer dans 2 magasins l'année passée pour des achats de nouveau-nés, en fait, des amis qui accouchaient. Et ça m'a même un peu dégoûté de devoir acheter du neuf. Mais bon, c'est des gens qui ne sont pas dans cette démarche, donc c'est un peu compliqué de leur dire... Je peux faire l'intermédiaire. Là, j'ai un copain qui vient d'avoir un bébé. Je suis allé chez Vététhique. Il y a le truc intermédiaire quand même. C'est vrai. De la fringue éthique, écolo, et qui bien sûr peut se transmettre après de bébé en bébé. Oui, bien sûr, mais de après... bébé en ami de bébé, en c'est bébé bien, mais d'ami. c'est la démarche au niveau des gens. Si eux ne sont pas là-dedans, c'est un peu dur à expliquer encore actuellement. Voilà, il faut vraiment prendre des pincettes pour leur dire, tu sais, je suis dans cette démarche. Enfin, c'est moins pire que par rapport à ton aspect vegan, qui est Oui. beaucoup plus rejeté. Ah oui, non, mais dans la moi je société. cumule. Hein, Oui, là, tu cumules les... Voilà, féministe, vegan et zéro déchet, je suis Bon. bien, je suis bien placée. Alors, pour nos éco-auditeurs et nos éco-auditrices, vous pouvez remonter 2 semaines en arrière. 2 semaines en arrière, l'émission Vegan, allez voir les replays. C'est aussi en podcast sur le site internet Tout à de la fait. radio, Avec www.rcn-radio.org. Ouais. Alors, on parlait de textile et d'habits, et on parlait des bébés. Et justement, moi, j'ai l'impression que les habits pour enfants, c'est le truc que j'ai toujours entendu, vu des personnes passer des stocks, parce que le renouvellement étant tellement important quand un bébé est en pleine croissance et que des habits durent 1 mois ou 2 mois, évidemment, là, on se dit quand même ça en fait beaucoup et on se les passe plus facilement. Mais quand on sort finalement de l'âge bébé et qu'on est sur les âges beaucoup plus grands, finalement, ses propres habits, là, on devient un bon adulte responsable, consommateur, fou de la propriété privée. Comment on fait pour sortir de ça? Comment on rentre dans la démarche concrètement parlant? Comment t'as fait? T'as dit j'achète plus rien, mais... Si, alors j'ai acheté quand même sur Internet, donc sur le site... Amazon. Amazon, que j'adore. J'encourage tout le monde à acheter d'ailleurs. Non, pas du tout. Non, alors je sais jamais le prononcer, Vinted ou Vinted, je ne sais pas comment les gens disent. Donc sur Internet, voilà l'achat d'occasion. Et puis en friperie également, beaucoup en brocante. J'adore les brocantes depuis toujours. Mais voilà, j'ai essayé d'acheter. Et en plus, c'est assez sympa finalement. Les gens s'en rendent pas compte parce que voilà, il y a toujours ce côté la mode. On va être à la pointe de la mode. On achète dans les grandes enseignes. Et puis finalement, en fait, on n'est jamais à la mode parce que tout le monde a la même chose.
Donc alors que voilà, l'achat en brocante ou sur Emmaüs ou sur les vide dressing, voilà, c'est des pièces souvent qui ont quelques années et qu'on peut ressortir. Donc les gens qui aiment être à la mode, par exemple, c'est l'occasion aussi pour eux de s'exprimer, de dire voilà, moi j'ai ça, tu le trouveras plus, ou alors sur Internet. Donc voilà, c'est une autre démarche aussi à avoir. Et puis sur Internet, voilà, souvent c'est quand même pas cher, ou même en brocante. En brocante, vous avez des t-shirts de marque à 50 centimes. Enfin voilà, quand vous savez que vous pouvez l'acheter entre 60 et 80 euros dans la boutique. Ça fait réfléchir un moment. Oui, forcément. Et donc, alors, on reste encore un petit coup sur le textile. Les bons plans à Nancy pour nos éco-auditeurs? Les friperies. Donc, il y en a quelques-unes à Nancy. Il y en a une rue de Serre, par exemple. Donc, bon, là, c'est une fille qui a fait en fait un concept. Elle est esthéticienne et elle fait en même temps friperie. Donc, c'est assez sympa chez elle. C'est beaucoup de vintage, vraiment années 80-90. Donc, on peut y aller. Des robes aussi années 50. Vous avez également Emmaüs, qui est quand même, voilà, là, vous avez énormément de choix pour presque rien, que ce soit pour les enfants, les personnes un peu plus âgées ou les adolescents. Enfin, vous avez vraiment de tout et à des prix très abordables. Et puis après, oui, vous avez encore d'autres... Il y en a une de vêtements de luxe qui est près de la porte de la Craf. Il y en a une rue Keller, oui. Oui, une à Jarville, rue de la République. Voilà, tout à fait. Il y en a un petit peu partout. Je voulais juste dire une chose à propos de ça, c'est que faut quand même penser à ça aussi. Les critiques disent oui, mais bon, on peut pas tous acheter d'occasion, parce que si on achète d'occasion, c'est que quelqu'un l'a acheté neuf, quoi. Donc c'est vrai qu'il y a quand même ce côté-là, mais dans l'esprit quand même. Si personne ne jetait et si effectivement on utilisait beaucoup plus quand même l'occasion et la récupération, on pourrait déjà limiter énormément les achats et la création de neuf. Et je ne sais pas si tu en as entendu parler, ou si un de vous deux peut-être, Lionel peut-être aussi, il y a une initiative alors, qui part de je ne sais pas qui, je ne sais plus comment, j'ai entendu ça il n'y a pas très très longtemps. Et donc en gros, toute sa garde-robe pourrait être faite avec 25 pièces en tout compris. Sous-vêtements, vêtements, etc. Et changer d'habits tous les jours en mixant le haut, le bas, etc. etc. Avec 25 pièces. Oui, ça c'est je crois que c'est les Québécois. Il y a eu toute une série. Il y a des gens qui ont fait des séries sur. Alors excusez-moi, c'est la décroissance. La décroissance. Voilà, mon sujet préféré. Et effectivement, là-dedans, il y a effectivement, il y a des défis et entre autres, c'est réduire sa garde-robe à 25. Alors c'est moins que ça. C'est 7 chemises, je crois. 7 chemises, 7 pantalons. Oui, c'est ça, je crois. 25 pièces en tout, sous-vêtements compris. C'est les capsules, les collections, les garde-robes capsules qu'ils appellent ça. Ouais, je crois que c'est ça. Il y a 2 ans, c'était, je crois, 33, il me semble, le chiffre qu'ils avaient pris pour justement tout confondu, ceinture, chaussures, sous-vêtements et compagnie. Alors, ce qui est important dans ce que tu dis, et parce que je vous écoutais dans la voiture en venant, en fait, tu demandais, Florent, c'était quoi finalement le déclic? Je sais pas si c'est forcément un déclic. En fait, c'est une démarche. Non, mais sur RCN, là. Mais on a pas mal de copains déclic aussi. Bah oui, tous des amis, mais en fait, c'est ça, c'est pas non plus le déclic de Manara non plus, ça n'a rien à voir. Parce qu'on on n'a pas tous les mêmes références. En fait, c'est un état d'esprit, parce que pour revenir sur zéro déchet, faire moins de déchets, le plus facile pour faire moins de déchets, c'est quand même de consommer moins. Parce que si on veut consommer autant en faisant moins de déchets, on est dans une démarche. Mais voilà, la meilleure moyen de ne pas faire de déchets, c'est quand même de moins consommer. Et puis après, effectivement, le côté occasion, récup. Maintenant, il y a quasiment un Repair Café, il y en a quasiment 5 ou 6 à Nancy, etc. Ça fait partie aussi de ce qui va nous permettre d'acheter moins, donc de faire moins de déchets et moins d'emballage. Donc en fait, c'est un état d'esprit. C'est est-ce que j'ai vraiment besoin de ce que je vais acheter? Alors... on en revient au solde et au côté compulsif. J'achète parce que je me fais plaisir, j'existe, machin, j'ai du pouvoir, etc. Je n'étais pas là quand même. Et puis après, non, mais inconsciemment, c'est un petit peu ça quand même. Et puis, donc, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et puis, dans un deuxième temps, effectivement, voilà, comment faire moins de déchets dans ce que je suis quand même encore obligé de consommer. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est un état d'esprit, c'est toute une démarche et ça peut prendre du temps, mais en tout cas et on le voit, tu l'as dit aussi, quand on est dans cette démarche, en général, il y a des gens qui du coup, on sent qu'à bout d'un moment on est en décalage avec nos amis habituels,
Parce que bah voilà, on évolue, puis eux ils comprennent pas, donc voilà, c'est toute une aventure, c'est du développement personnel en fait. Mais je pense qu'il y a quand même une notion de déclic également, hein, parce que on suit la tendance inconsciemment de se dire oui, c'est vrai que je vais réduire petit à petit, parce qu'on voit même dans les médias qu'on nous pousse finalement, certains médias à réduire un peu. Mais je pense qu'à un moment, il y a un déclic où on se dit pourquoi je réduis, quel est le but, et qu'en fait on prend vraiment conscience de cette réduction et qu'on a envie d'aller plus loin. C'est vraiment ça, c'est comme cette histoire par exemple de réduire par exemple la viande, où on est maintenant de plus en plus, les gens finalement se disent tous plus ou moins flexitariens parce qu'ils sont dans cette démarche de on sait maintenant qu'on doit réduire la viande, donc on la réduit et maintenant c'est la norme en fait. Donc voilà, on suit le mouvement, mais il y a un moment, je pense qu'il y a un déclic qui se fait et qui est autre dans la démarche zéro déchet. C'est effectivement la tendance maintenant, on le voit, les cotons lavables, des choses comme ça, c'est mis en place. Vous trouvez maintenant même dans les grandes surfaces, ils en vendent. Mais c'est juste un moment où voilà, on achète et on va faire la démarche en plus de dire pourquoi je le fais, en fait finalement, qu'est-ce que ça m'apporte et de quoi j'ai envie pour l'avenir tout simplement. Et je pense qu'il y a quand même une forme de déclic. Oui. Tout à fait, dans le côté, je conclurai là-dessus, mon cher Florent. Non, mais parce que Lionel est arrivé en me disant, tu poses toujours c'était hors antenne, tu poses des questions de 45 secondes. Alors Lionel vient de faire une intervention de 2 minutes 30 sans même avoir posé de questions. C'est ça, en fait, moi c'est pas des questions, carrément, tu m'as invité, je viens et je parle. Hein. Désolé. Hein. Ah bon, c'est comme ça que tu fais maintenant. Tu dis plus on fait de la co-animation, maintenant tu viens en tant qu'invité. Ah oui, bah oui. Non, mais je savais que tu venais en tant que touriste depuis longtemps, mais en tant qu'invité, je le découvre. Bah j'aime bien, ça me fait plaisir de me dire invité comme ça. Donc pour finir sur l'histoire du déclic, c'est une démarche et effectivement, je pense que ce qui est important, et c'est pour ça qu'on doit travailler sur les réseaux et sur travailler tous ensemble, c'est que le déclic, ça peut être « Oh putain, je fais quand même beaucoup trop de déchets », le déclic, ça peut être « Faut que je mange moins de viande », le déclic, ça peut être « J'en ai marre de claquer 2000 balles par an pour des fringues », etc. Et quel que soit le déclic, ça met dans une démarche, et une fois qu'on est dans cette démarche, chacun fait son chemin, chacun fait sa part. Il n'y a pas de modèle. Moi, par exemple, ça me rend malade, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant, je garde ma vieille voiture jusqu'à ce qu'elle meure. Et puis voilà, mais on a tous des limites. Il n'y a pas de modèle. C'est une démarche personnelle. Je consomme moins. Je fais moins de déchets. Je fais attention à la planète. Et après, zéro déchet est une part importante pour aller dans ce sens-là, en tout cas. Alors, 29 kilos de déchets par an, c'est ce que représente le gaspillage alimentaire en France par an et par personne, dont 7 kilos encore emballés. Alors, quand on veut acheter moins de neuf, moins d'emballage et moins de choses de ce type-là, au niveau de l'alimentation, dans le défi Rien de neuf, quels sont les objectifs ? D'acheter en vrac. On a la chance à Nancy d'avoir des magasins qui proposent du vrac. Donc il y a tout, il y a des pâtes, il y a du riz, des chocolats, des gâteaux, de la litière, des croquettes, des savons. Toi, t'es un animal, parce que pour penser à ça... Exactement, j'achète ma litière en vrac. Oui, tout à fait. Voilà, il y a quand même, on a la chance de pouvoir avoir ces propositions de magasins. Je pense notamment à Élémentaire et Day by Day. Et après, maintenant, tous les hypermarchés se sont mis finalement à le faire parce que voilà, ils disent que c'est la tendance. Donc vous pouvez très bien aller au Champ Lobau et acheter en vrac si vous le désirez. Mais voilà, la démarche, c'est vraiment de se dire, voilà, je vais réduire mes emballages en prenant mes petits sacs en tissu, en prenant mes bocaux et puis en y allant acheter en vrac. Alors, les bocaux en verre, bien sûr. En verre, tout à fait, pas en plastique, on va éviter. Et qu'est-ce que toi, tu penses, alors dans ce défi neuf, il y a la question du recyclage, mais plus globalement, au sein de Zéro Déchet, qu'est-ce que vous pensez du recyclage ? Je le pose comme ça en vrac. Le recyclage, c'est vrai que, on sait que finalement, ça sert un peu à rien, le recyclage, parce que vous avez une poubelle, selon d'une commune à l'autre, de toute façon, vous n'allez pas trier les mêmes choses. Parce qu'il y a des communes qui vont vous dire la poubelle jaune, en fait, vous avez le droit de mettre ça, et une autre va vous dire vous n'avez pas le droit de mettre ça. Que finalement, même en France, tout le monde n'est pas au clair sur à quoi ça sert la poubelle jaune, la poubelle papier, la poubelle de verre. Enfin, si la poubelle de verre, on sait un peu plus, mais voilà, on n'est déjà pas au clair sur comment recycler. Déjà, même moi personnellement, je suis toujours encore en train de me dire qu'est-ce que je dois mettre dans ma poubelle jaune, voilà. Dois-je laver l'emballage ou pas avant de le jeter ? Non, mais c'est ça. Dois-je mettre le bouchon ? Non, on ne met pas les bouchons. On pense aux associations pour les handicapés et les fauteuils roulants. Donc on garde les bouchons qu'on peut donner dans des points relais. Oui, Lionel aussi a un fauteuil avec des roulettes et il n'arrête pas de taper dans la table avec. Je suis désolé.
Donc non, oui, effectivement, c'est bien de recycler pour les premières démarches, mais après, voilà, en fait, il faut éviter. Parce que finalement, le recyclage, vous avez que 20% d'objets qui sont vraiment recyclés. Et c'est en fait recyclé une fois. Et après, dans tous les cas, ça part à l'incinérateur. Donc, Voilà, et après, il y a, moi je me souviens très bien, allant enfant avec mon père à la COP, parce qu'on allait à la COP dans le temps, faire les courses. On arrivait à l'entrée et on avait toutes les bouteilles en verre, on les posait sur le tapis roulant, Ouais. on recevait un ticket qui nous redonnait la consigne et puis qui était Tout à fait. déduit Bah, de dans la les grandes facture. Moi, enseignes. j'allais chez Mammouth. Bah oui, non, mais dans les moi, grandes... j'allais à Cora. Voilà. Dans les grandes enseignes, il y avait ça. Donc c'était possible il y a 30 ans et on serait incapable de le faire maintenant. Et Parce que c'est pour l'argent. Oui, non, mais C'est la toujours ça. bouteille, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. La bouteille en verre, c'est quand même un objet parfait. Moi, ce que j'appelle un objet parfait, c'est un objet qui a zéro défaut. C'est ZD aussi, mais c'est zéro défaut. Et non, mais c'est vrai, une bulle d'air dans une bouteille, elle serait tout aussi fonctionnelle, tout aussi belle, etc., etc. Eh bien non, ça c'est directement la bouteille est recassée, refondue de manière instantanée. C'est un objet parfait, une bouteille qui est destinée à servir une seule fois. Mais parce que les gens attendent aussi cette perfection. Vous voyez quand même dans les magasins, faites le test. Vous allez avoir un paquet de gâteaux dont l'emballage voilà, est un peu abîmé. Vous savez que le soir, vous allez le retrouver dans le rayon. Parce que les gens vont se dire, bah non, je ne vais pas prendre celui qui est abîmé. Pour le même prix, je vais avoir celui qui est en bon état. Les légumes, c'est pareil. Pourquoi ils en jettent autant dans les supermarchés? Parce que le légume qui ne ressemble pas au légume qu'on s'imagine conforme avec la bonne taille, la bonne couleur, on ne va pas le prendre. Alors que vous allez sûrement le manger 1 heure après. Donc voilà, le pot de yaourt, c'est pareil. Enfin, les gens s'attendent, ils sont mis en tête de vouloir cette perfection. Actuellement, c'est ça en fait le problème. Oui, mais je remarque, j'ai encore la tentation dans un rayon de fruits et légumes de prendre celui qui est plus beau que l'autre, entre guillemets, mais uniquement sur l'aspect visuel. Hein. Et à côté de ça, j'ai une femme qui me rappelle à d'ordre et qui, elle, prend les fruits et légumes abîmés. Même dans les rayons, elle paye même le truc abîmé, hein, même s'il faut dans le vin au bout. Non, mais c'est vrai. C'est un sacerdoce. mais c'est vrai, mais les gens veulent ça de toute façon. Exactement. Donc, on parle de poubelle. La chanson qui suit s'appelle Poubelle Terre. C'est Hugues et vous êtes toujours sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy dans Restons sur Terre avec Anne-Sophie de Zéro Déchet Nancy. J'habite la poubelle terre, poubelle terre, poubelle terre, j'habite la poubelle terre du monde. J'habite la poubelle terre, poubelle terre, poubelle terre, j'habite la poubelle terre de l'univers. Si elle est sale, ce n'est pas de ma faute. Allez demander aux autres. Aux apprentis sorcières et leurs soucis de fond de marmite qui nous déversent en mer leurs résidus pétrochimiques en sachant pertinemment, c'est ça le pire, ils sont conscients, que sur les plages du littoral se baignent des gosses à poil tout nus les gamins. J'habite la poubelle terre, poubelle terre, poubelle terre, j'habite la poubelle terre du monde. J'habite la poubelle terre, poubelle terre, poubelle terre, j'habite la poubelle terre de l'univers. Si elle est sale, ce n'est pas de ma faute. Allez demander aux autres. Aux gens tout nucléaires et leurs soucis économiques qui gentiment enterrent les piles de leurs jouets atomiques en sachant pertinemment, c'est ça le pire, ils sont conscients, qu'elle dure éternellement du racel dans le vent. Ne riez pas les gars, rappelez-vous de Tchernobyl, surtout ne croyez pas que les nuages s'arrêtent à l'île quand un Mururoa et son si pacifique atoll fait attention les gars, ça nous retombera sur la gueule. J'habite la poubelle terre, poubelle terre, poubelle terre, j'habite la poubelle terre of the world. J'habite la poubelle terre, poubelle terre, poubelle terre, j'habite la poubelle terre de l'univers. Si elle est sale, ce n'est pas de ma faute. Allez demander aux autres. Aux éminences austères et leurs soucis ecclésiastiques qui renvoient aux enfers les enfants aux jouets élastiques en sachant pertinemment, c'est ça le pire, ils sont conscients, que c'est le sida ou l'avortement, Lucifer est dans le vent. Lucifer in the wind. J'habite la poubelle terre, poubelle terre, poubelle terre. Si elle est sale, c'est pas de ma faute, allez demander aux autres. Aux apprentis
fascistes et leurs idées négationnistes qui sans peine répandent la pensée raciste en sachant pertinemment. Ils sont conscients, c'est ça le pire. Et ça fera des adeptes, on n'est pas loin des sectes. Quel cirque, quel bis, quel souk, que dis-je, c'est une Le Pen insulte. Ne riez pas les gars, et regardez plutôt la terre. Surtout ne croyez pas qu'on est sorti de cet enfer. Merci les grands, les présidents, merci les fous de guerre, dont le combat est de finir en nom dans le dictionnaire. À croire qu'ils se foutent éperdument de l'avenir de leurs enfants. Qui habiteront la poubelle terre, poubelle terre, poubelle terre, qui habiteront la poubelle terre du monde, qui habiteront la poubelle terre, poubelle terre, poubelle terre, qui habiteront la poubelle terre de l'univers. Moi, j'habite la plus belle terre, la plus belle, la plus belle, j'habite la plus belle terre du monde, j'habite la plus belle terre, la plus belle, la plus belle, j'habite la plus belle terre du monde. Et bien sûr, restons sur Terre, vous êtes sur l'antenne de Radio Caraïbes Nancy. 2,3 kilos par ménage et par mois, soit plus 15% en 14 ans. De quoi je parle, Lionel ? Des déchets alimentaires. Non, je l'ai dit avant, les déchets alimentaires, c'était 29 kilos par an, par personne. 3 kilos ? Ça va pas du tout. 2,3 kilos par ménage. 2,3 kilos par ménage. C'est un truc que t'aimes bien et que tu peux arrêter avec un autocollant. Non ? Les boîtes aux lettres, les prospectus dans les boîtes aux lettres. Oui, voilà. Merci, très bien, bonne idée. Et oui, donc voilà, un geste simple, le stop pub sur votre boîte aux lettres. Seuls 20% des Français ont un stop pub sur leur boîte aux lettres, c'est pas assez. On le dit, c'est colossal et ça a encore augmenté, même si vous avez l'impression que ça peut réduire un petit peu, vu les discours et les messages qu'on entend, c'est tout à fait l'inverse qui se passe. Donc un geste simple, le stop pub. Et ouais, c'est plus du quart de tout ce qui est imprimé en France. En général, de toutes les impressions, livres, journaux, tout ça. Mais ça, c'est pas toujours respecté. Feuille d'impôt. Non. Non, malheureusement. Et en plus, les grands groupes donnent la consigne aux personnes qui distribuent les journaux, en fait, d'ignorer les stop pubs. Pour en fait qu'on ait la pub. Tout à fait. Voilà, et dans les halls d'entrée aussi, ils ont des techniques pas mal. J'en ai coincé un l'autre fois, je lui dis, mais ce qui passait justement chez moi, je lui dis, mais. Tu l'as coincé la tête dans la boîte aux lettres ? Je mets l'autocollant, mais du coup, vous les mettez dans l'escalier. Il dit, ah bah non, moi non. Bon. C'est les agents immobiliers les pires. D'ailleurs, j'invite ceux à Nancy d'arrêter de nous mettre leurs annonces d'agence dans les boîtes aux lettres. Et la petite pizzeria du coin. La pizzeria et les immobiliers, les agences immobilières, c'est le pire, je crois. Oui, bah, là on a eu le calendrier, là il n'y a pas longtemps. Ah bah voilà, chanceux. Non, c'est pas de la pub, on vous offre un calendrier. Vous voulez que je merci. l'ouvre la porte, je l'ai pas ouvert, il a réussi à rentrer quand même. Pour agir et en savoir plus, Résistance à l'agression publicitaire Nancy voilà, va lancer bientôt les actions vous les là-dessus. trouvez sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, on est avec Anne-Sophie de Zéro Déchet Nancy, le groupe local de Zero Waste France. Donc, on le disait, un peu plus d'un an, 1 an et 1 mois, c'est l'âge du groupe local de Zéro Déchet. Ils en ont fait des choses en 1 an. Alors, le groupe est organisé en 5 pôles: la gestion interne, la com, la valorisation, on l'appelle la valo, les échanges, la sensibilisation, les pop. Donc, qu'est-ce que vous faites en fait à Zéro Déchet, mis à part lancer des grands défis à tout le monde ? Alors, on fait plein de choses. On fait des rencontres. On va lancer cette année des rencontres publiques, par exemple, tous les trimestres. Donc, la première commence en mars. Donc, le 9 mars au GEC. Donc, c'est un groupe d'étudiants pas catholiques, je ne sais plus. Groupement des étudiants catholiques. Non, du cours Léopold. Ça a changé. Je cherchais. Voilà, au 35 cours Léopold, justement. Donc, en fait, ça va tourner sur le défi zéro déchet. Donc, en fait, c'est l'occasion de faire des ateliers, de regarder le film sur Au déchet citoyen, de faire des débats retours sur les expériences avec les personnes ayant fait le défi en 2018. Voilà, là, c'est par exemple notre action de mars, donc, qui se déroule toute l'après-midi. Donc voilà, je vous invite à venir nombreux nous voir. Nous avons en février, là, ce week-end, tout proche, le 2 février, la journée sans paille. Donc, sans paille en plastique, bien sûr. Si vous avez des alternatives, on en a parlé juste avant. Voilà. Moi, j'ai les pailles en inox. Voilà, en inox, en bambou. Allez-y. Venez avec votre paille
dans les bars et les restaurants. Ah oui, non, c'est vrai. En plus, on peut l'amener dans les bars et les restaurants. Et, Ah bah oui, ils ne vont pas vous refuser. Non, il ne peut pas vous empêcher. Et vous pouvez même tenter de venir avec votre verre. On le fait aussi de temps en temps avec nos Eco-Cups. On les sort dans les bars. Alors, il y en a qui faut nous pas regardent que bizarrement. dans mais- les Eco-Cups, si vous avez le nom d'un bar autre, ça, je vous Ah conseille de le prendre. mais j'ai que des Eco-Cups militantes. Bon, bah, ça va, ça passe alors. Ça va. Et à ce propos, il y a dans la loi Egalim la suppression de tout ce qui est couvert plastique, etc. Et je crois que c'est le 1er janvier 2020, si je ne m'abuse. Oui, je crois que c'est ça aussi. De toute façon, c'est tout proche là. Oui. Et Zero Waste se réjouissait il y a peu de temps de l'interdiction de, je ne sais plus, 4 ou 5 matières plastiques. Non, je dis ça, j'ai vu ça sur votre Facebook. Alors, moi, Mais j'aime bien les questions pièges en même Oui, temps. c'est possible. Alors moi, je dis tout de suite, j'ai pas Il Facebook et donc je n'y ai pas accès. Je ne m'en occupe pas de ça. Mais sûrement, hein, j'invite tout le monde à aller sur le Facebook de Zéro Déchet Nancy d'ailleurs. Allez-y. Même si moi je ne suis pas, vous pouvez y aller. Mais vous avez le droit aussi de boycotter. Oui, enfin pas notre groupe, mais le Facebook, oui, allez-y. Donc, tu disais, vous lancez des thématiques cette année à Zéro Déchet Nancy. Oui. Donc, une thématique par trimestre. La C'est première, ce sera commerce zéro déchet. Non, pas Non du tout. Ah bon. Non, mais c'était Non, bien. bah alors, c'est bon. Non, en fait, donc on fait les rencontres publiques. Donc il y a en mars, donc c'est sur le défi Rien de Neuf. Nous aurons en juin sur le tourisme, en septembre sur la mode. Et pour le mois de Noël, on va faire en fait un Noël zéro déchet avec des chalets. Donc voilà, donc ça c'est les rencontres publiques, ce sera les thèmes là. Après, nous on lance donc une grande campagne pour donc cette année. C'est Mon commerce zéro déchet. Donc en fait, c'est d'aller voir les commerçants pour en fait les sensibiliser donc au zéro déchet et leur proposer de mettre des affiches et des autocollants sur leur vitrine pour en fait prévenir les clients qu'ils peuvent venir avec leur contenant propre de préférence, bien entendu, pour pouvoir chercher, par exemple, s'ils vont chez le boucher, pouvoir prendre leur, je sais pas quoi, leur andouillette, jambon dans leur contenant. À la boulangerie, voilà, de venir avec leur sac. C'est marrant qu'une végane nous propose en premier le boucher et l'andouillette. Comme quoi, je suis très ouverte sur la question, hein, bien entendu. J'avais pas relevé, mais je trouve ça pas mal. Parce que, souvent, c'est là où on va. On n'a plus de crèmerie vraiment. À Nancy, donc voilà, c'est au boucher forcément que je pense en premier. Mais voilà, c'est aussi d'aller chez le boulanger avec son contenant pour récupérer ses tartes au flan ou sa baguette, voilà, dans des sacs à vrac, voilà, ces choses-là. Donc voilà, ça c'est la grande démarche de 2019, c'est Mon commerce zéro déchet. Donc on va mettre ça en place courant, je pense, avril, le temps en fait d'avoir bien tous les papiers, tout en place. Voilà, alors un autre plan pour vous rencontrer, c'est les apéros mensuels zéro déchet. Donc le prochain, c'est le 14 février à la Cantoche. Voilà, c'est ça. Alors qu'est-ce qu'on y fait dans ces apéros mensuels? Donc là, ça a été mis en place donc, en janvier. C'est tous les deuxièmes jeudis du mois. Donc en fait, on propose de venir à la Cantoche. Donc c'est aussi un collectif associatif. Donc vous pouvez... Voilà, rue Jeanne d'Arc. Exactement. C'est plus le numéro. 180. Voilà, merci. Donc voilà, on propose en fait aux gens de venir se rencontrer et de discuter. Alors on n'a pas de thème défini les jeudis, justement en fait pour pouvoir laisser la parole aux gens, de venir poser des questions et de nous à notre niveau d'y répondre, ou aux autres personnes en fait, voilà, de chacun en fait proposer son expérience, comment il y en est arrivé là, toujours sans jugement, hein, sans jugement aucun, c'est-à-dire on fait pas une course de moi j'ai mis le plus de choses en place, enfin voilà, ça sert à rien, chacun y va, même si on n'a rien mis en place, justement, ce qui est bien, c'est d'avoir l'attention, d'avoir envie de faire changer les choses. Donc voilà, donc on vient, on pose des questions, on échange, on rencontre des gens autour d'un verre. Et voilà, c'est quelque chose de très convivial. Donc, j'aime bien ce truc-là, parce que justement, on nous parle d'écolo et souvent, en provocation, on nous dit « Oui, mais là, par exemple, tu es venu en voiture, etc. etc. » Et il y a toujours cette question un peu des incohérences. Et à un moment donné, de l'autre côté, certains écolos un peu au combat du plus pur, alors que moi, je suis plus pur que toi parce que je fais ci ou je fais ça. C'est fatigant. Et ça, c'est vraiment une logique qui a limité. Et je pense que ce qui est très intéressant là-dedans, c'est de comprendre ce que c'est qu'en fait le luxe. Et à partir du moment où on définit le luxe, c'est-à-dire sortir de ce qui est nécessaire, de ce qui est besoin, de nos besoins, et savoir en fait quand on dépasse finalement ce qu'on définit aux Amis de la Terre comme étant l'espace écologique, c'est-à-dire le minimum et le maximum de ce
ce à quoi on a le droit sans on va dire, toucher aux capacités des générations futures à pourvoir leurs avoir besoins. des limites, quoi. Voilà, avoir des limites. Et donc, à partir du moment où on sait qu'on sort de ça, on est dans le luxe. Et à partir du moment où on l'identifie, moi, ça s'est passé comme ça pour moi sur un paquet de choses. C'est-à-dire, ça, là, je suis dans le luxe. Là, je suis dans le luxe. Et puis, quand on a cette répétition finalement interne de se dire, mais là, quand même, sur cette question-là, je suis beaucoup dans le luxe, il va falloir que je fasse quelque chose. Je pense que dans la prise de conscience, il y a ça. C'est vraiment dans ce mouvement écologiste, je pense, faire acte de nos incohérences qu'on a tous. Et surtout comprendre et savoir à partir du moment où on les dépasse et le faire consciemment. Et à partir du moment où on fait les choses consciemment, je pense qu'on évolue pas mal dans ces pratiques. Après. C'est dans tous les mouvements en fait, peu importe aux choses où vous adhérez. En fait, les gens vont toujours pointer du doigt en disant ah oui mais tu vois là ce que tu fais c'est pas bien et t'es pas encore là-dedans. Enfin, moi je le vois dans mon quotidien, on me pointe sur plein de choses. Hein, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. On peut pas être parfait. C'est pas ça. C'est vraiment une démarche. Voilà. Donc, il y a Thomas qui nous presse aux fesses, vous entendez oui, ça la veut dire musique qui nous annonce le début fini. de la fin. Mais on va lui faire encore une rallonge et il va nous le mettre 2 fois de suite le générique parce qu'on lui fait le coup à chaque fois. Donc, on voulait absolument vous parler de quelque chose. On en reparlera la semaine prochaine un peu plus. Samedi, nous étions dans les suites de la marche pour le climat à Nancy. Alors, souvenez-vous, le 8 décembre, marche pour le climat à Nancy, on en a déjà parlé. Marche interdite par le préfet. 85 citoyens se mobilisent et se décident en 24 heures de co-organiser cette marche et donc sont prêts à assumer 7 500 € d'amende et 6 mois de prison. Voilà, à la suite de ça, termine 2 personnes en garde à vue, donc moi qui passe 21 heures en garde à vue avec Denis Crelotte du mouvement pour une alternative non violente, et on faisait partie des 4 dépositaires et signataires initiaux de la demande en préfecture et donc il en restait 2 autres qui viennent d'être convoqués à la police, donc Fabrice Aulner d'Attaque 54 et Adrien Fournet d'Eden, donc l'entente pour la défense de l'environnement nancéen, voilà, membre du réseau France Nature Environnement. Donc ils sont convoqués jeudi et samedi, alors que dans 90 villes en France, des mobilisations pour le climat se faisaient. À Nancy, 106 personnes sont allées au commissariat de police pour dénoncer leur rôle en tant que co-organisateurs de cette marche ou participants, parce que participer à une marche interdite, enfin une manifestation est interdite, est aussi un délit. Donc 106 personnes sont allées se dénoncer. Là-dessus, le commissariat a fermé ses portes et refuse de faire son travail. Nous trouvons ça absolument scandaleux. Tout à fait, vraiment pour un hôtel, l'accueil pas terrible, quoi. oui. Hôtel de police, je t'en foutrais les hôtels. Oui, j'ai dormi quand même. Hein. Mal, mais j'y ai dormi. Nous, on n'a même pas pu rentrer, donc voilà. Voilà. Donc on n'a pas pu rentrer samedi, mais jeudi, donc à 8h30 du matin, devant l'hôtel de police de Lobo, il y aura quelques personnes bien sûr, et si vous voulez venir en soutien à Fabrice Aulner, le premier à 8h30, et à 14h30, Adrien Fournet. On vous invite à relayer très très fort sur les réseaux sociaux ça. On annonce déjà la prochaine date, la prochaine grosse mobilisation pour le climat, et là on va faire un gros truc, on vous dit pas encore tout ce qu'on leur réserve comme surprise, parce qu'on aime bien réfléchir à des petites surprises. C'est le 16 mars. Donc on en recommence la semaine prochaine, on fait ça. Ouais, on fait ça. Merci beaucoup. Merci Zéro Déchet, merci Anso pour merci à vous de m'avoir accueilli. Ouais. Et puis n'oubliez pas d'adhérer au Zéro Déchet Nancy. On n'oublie pas, donc bien sûr, ça vous trouvez ça sur les réseaux sociaux. Vous allez sur la plateforme Hello Asso qui vous permettra d'adhérer en ligne à Zéro Déchet ou de faire un don. Parce que vous n'êtes pas obligé d'adhérer, vous n'avez pas envie d'être adhérent. Voilà, vous pouvez être adhérent mais pas être actif si vous n'avez pas les moyens. D'avoir du temps à donner. C'est le vrai luxe, c'est le temps. Voilà, consommons moins, consommons mieux. Vous étions dans Restons sur Terre. Amis éco-auditeurs. Amis éco-auditrices. Chers amis de la Terre. Et de la femme. Ah non, chers amis de la nature avant. C'est chers amis de l'homme. Pardon. On recommence, allez, on leur fait. Parce qu'on est chaud. Non mais allez-y, en plus c'était de ma faute, je suis parti de travers, je suis pas censé être là. Vous m'avez perturbé, merci. Non mais Lionel est venu exprès pour ça, amis éco-auditeurs. Amis éco-auditrices. Chers amis de la Terre. Et chers amis de la nature. Chers amis de l'homme. Et de la femme. Bonsoir. Les pieds sur terre, la tête dans les étoiles est proposé par les amis de la Terre de Meurthe-et-Moselle. Vous étiez dans Restons sur Terre, l'émission qui vous parle d'écologie, d'environnement et de transition à l'échelle locale et globale et aussi de consommation. C'était le sujet du jour avec Zéro Déchet Nancy. Tous les lundis en direct sur l'antenne de Radio Caraïbe Nancy 90.7 FM et aussi en direct et en podcast sur le site internet de la radio www.rcn-radio.org et même maintenant en vidéo sur la chaîne YouTube de la radio. Au micro, c'était Florent et Lionel. À la technique, c'était Thomas. Dans les studios, c'était Anne-Sophie de Zéro Déchet Nancy. Et donc, vous avez compris, Hello Asso, vous adhérez à Zéro Déchet. Vous les retrouvez le 14 février à la Cantate
Saint-Eustache, rue Jeanne d'Arc. Ouais. Et le lundi, Quelle c'est heure lundi vert. Quelle heure les apéros? À partir de 19h. À partir de 19h. L'heure de l'apéro quand même. Ouais. Allez, salut Allez. tout le monde, à la semaine prochaine, ciao. Salut. Dans la matière qui chante les révolutions si romantiques d'avant-guerre. Peut-être qu'on pourrait acheter des fleurs blanches pour les innocents qui meurent en silence. Et sur un pont au-dessus de la Loire